Il y a une vérité que j'ai comprise assez tôt dans ce parcours cybersécurité. La différence entre les personnes qui abandonnent au bout de quelques mois et celles qui deviennent vraiment fortes avec le temps, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas les talents, et ce n'est même pas le nombre de certifications, mais la vraie différence, c'est ce qu'elles font quand la motivation disparaît. Parce qu'au début, tout le monde est motivé, tout le monde regarde plusieurs vidéos, tout le monde s'inscrit sur les plateformes en ligne, tout le monde rêve de devenir hacker, mais quelques semaines plus tard, beaucoup arrêtent, pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils n'ont pas de système pour progresser à chaque jour, parce que la cybersécurité, c'est une veille permanente basée sur l'apprentissage continu. Et ça, je fais exactement la même erreur. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 3 habitudes qui ont complètement changé ma manière de progresser en cybersécurité. Des habitudes simples, mais qui peuvent littéralement transformer ton niveau si tu les appliques sérieusement. Et parmi ces 3 habitudes, la troisième, c'est probablement la plus importante de toutes et qui a le plus d'impact aussi, parce que c'est elle qui fait la différence entre les personnes qui commencent à celles qui continuent vraiment. La première habitude, c'est d'apprendre un peu chaque jour. Au début, je pensais qu'il fallait d'apprendre énormément pour progresser vite. Donc, je faisais des sessions énormes, de lab intensif, de plusieurs heures de vidéos, beaucoup trop d'informations d'un coup. Et sur le moment, j'avais l'impression d'avancer, mais quelques jours après, c'est fatigue, surcharge mentale, perte de motivation, pause de plusieurs semaines. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de très important, qu'en cybersécurité, ce n'est pas l'intensité qui crée les niveaux, mais c'est la répétition. Et maintenant, ma méthode est complètement différente. Je préfère d'apprendre un petit peu, mais chaque jour. Parfois, ce n'est que de petits concepts, de quelques modules sur les plateformes, ou juste comprendre comment une attaque fonctionne. Honnêtement, même 30 minutes peuvent suffire parce qu'en réalité, le cerveau apprend beaucoup mieux avec la régularité qu'avec les gros marathons de travail. C'est exactement comme aller à la salle de sport. Tu ne construis pas un physique en une seule journée, mais tu le construis avec une petite répétition accumulée pendant des mois ou pendant des années. Et en cybersécurité, fonctionne pareil. Une petite progression répétée chaque jour finit par créer un énorme écart après un an. Mais la plupart des gens sous-estiment complètement cette puissance. Et la deuxième habitude, c'est de documenter ce que j'apprends. Cette deuxième habitude a changé ma compréhension du domaine. Pourtant, presque personne n'en parle. Documente ce que j'apprends. Au début, je pensais que prendre des notes faisait perdre du temps. Et je me disais, si je comprends maintenant, je vais forcément m'en souvenir. Mais c'est erreur énorme. Après quelques semaines, j'oubliais presque tout. Et le pire, je pensais maîtriser un sujet alors qu'en réalité, je le comprends seulement en surface. Et aujourd'hui, quand j'apprends quelque chose, je fais toujours les 3 choses. La première chose, c'est de prendre une note simple. Et la deuxième chose, c'est de reformuler à mes propres mots. Et la troisième chose, c'est de créer un exemple concret. Parce que comprendre le concept dans sa tête, ce n'est pas la même chose que de pouvoir l'expliquer clairement. Et en cybersécurité, surtout dans un environnement SOC, savoir expliquer, c'est une compétence extrêmement importante. Par exemple, une attaque brute force, ce n'est pas seulement tentative de plusieurs connexions, mais tu dois comprendre pourquoi elle apparaît, comment elle est détectée, quel log analyser, quel indicateur observer et surtout quelle action prendre derrière. Et c'est exactement là que la documentation devient puissante parce qu'elle transforme des informations temporaires en vraies compétences exploitables. Et avec le temps, tu construis quelque chose d'extrêmement précieux, ta propre base de connaissances, une base que tu peux réutiliser pour réviser et surtout pour préparer des entretiens. Et maintenant, la troisième habitude, c'est la plus difficile, mais le plus important et qui a le plus d'impact aussi, parce que c'est elle qui fait la différence entre les personnes qui commencent à celles qui continuent vraiment. C'est de travailler même sans motivation. Je ne me demande plus est-ce que j'ai envie de travailler aujourd'hui parce que la réponse change tous les jours, mais à la place, je me demande qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour avancer même un peu, parce que la vérité est simple. La motivation, c'est juste pour démarrer une action, mais la discipline, elle construit une carrière. Il y aura aussi forcément des jours difficiles comme des doutes, des fatigues,
des sensations de ne pas avancer, manque de résultats, comparaison avec les autres, etc. Et dans ces moments-là, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de très important ou faire de quelque chose de grand, mais tu peux simplement revoir une note, lire un article. Le plus important, c'est de rester toujours connecté sur les domaines parce qu'une petite action maintient ton cerveau dans un état de progression et c'est cette continuité-là qui va créer une vraie compétence sur le long terme. À résumer simplement les 3 habitudes qui m'aident personnellement à progresser chaque jour ou avancer chaque jour. C'est apprends un peu chaque jour, documente ce que j'apprends et surtout travailler même sans motivation. Ça paraît simple, mais appliquer sérieusement pendant 2 mois, ces 3 habitudes peuvent littéralement transformer ton niveau. Parce qu'au final, ce n'est pas une seule grosse journée de travail qui fait la différence, mais c'est ce que tu répètes chaque jour. Et j'aime bien aussi finir cette vidéo par une phrase qui me motive vraiment chaque jour. Une phrase qui dit pour devenir maître dans un domaine, il ne s'agit pas d'avoir 4000 fois coup que tu vas mettre une fois, mais plutôt d'avoir un coup que tu peux mettre plus de 4000 fois. Et voilà, sur cette vidéo, si cette vidéo t'a aidé ou t'a motivé à continuer ton parcours en cybersécurité, pense à t'abonner. Et je vous dis à très bientôt et dans notre prochaine vidéo. Et envoie-moi dans les commentaires laquelle de ces 3 habitudes est le plus difficile pour toi aujourd'hui.